Et que encombrée, en quoi elle encombre parfois? Encombrée dans la mesure où il m'est arrivé, il m'arrive souvent encore, de penser quelque chose, de penser une idée, mais tellement forte, tellement belle, en tout cas je la suppose belle, mais qui m'est impossible de traduire en français. Hein? Quelquefois, dans mes livres, je laisse comme ça entéguer, quelquefois j'essaie de traduire, et je me dis, mince quoi, si j'étais que français, peut-être j'aurais réussi à donner l'essentiel de ce que je veux dire, la substance, mais bon, voilà, oui, mais aussi parce que, comme je vous dis, cette richesse, toute richesse a son revers. Hein. J'ai cette chance inouïe d'avoir réussi à traverser ces trois étapes, ces trois périodes, mais en même temps, au soir de ma vie, je continuerai toujours de me poser la question, est-ce que je suis français ou est-ce que je suis congolais? Quelle est la part du congolais que j'ai donnée dans ma vie? Quelle est la part du français devenu que j'ai pu donner dans ma communication au monde? Je l'ignorerai toujours et je serai toujours cet être-là qui sera toujours dans le tumulte permanent de son interrogation, de son ambivalence, je dirais. On vit toujours dans l'ambivalence quand on a cette double culture. Est-ce que vous rentrez parfois en vacances? Régulièrement, je vais en Afrique, que ce soit au Burundi, au Tchad, au Mali, ou quand je suis invité pour aller dire ma parole poétique. Et au Congo, en 2008, je vais encore y aller pour aller faire quelques conférences. Voilà, donc j'y vais, oui, je rentre régulièrement. Vous vous sentez en décalage ou vous vous sentez, enfin, par rapport à au moment où vous y habitiez, quand vous revenez là-bas, est-ce que vous vous sentez... vous vous sentez comme quelqu'un d'un peu nouveau? Comment ça se passe? Forcément, oui, ouais. Forcément. Parce que quand on est en situation de distance, Ampélie encore, elle disait que l'éloignement ennoblit l'erreur du visage. Parce qu'on garde quoi? On garde la mémoire de l'instant. Quand je vais au Congo, je me rends compte des modifications de la culture, il y a des changements, des évolutions. Ce n'est plus le Congo que j'ai laissé quand j'étais enfant. Et ici, je vis toujours avec cette image-là. Quand je repars au Congo, je vais retrouver telle habitude, telle façon de faire, telle us, telle coutume, etc. Mais arrivé là-bas, il n'y a plus rien du tout de tout cela. La société évolue, mais j'ai gardé la photo au lieu de suivre le film. Donc il y a beaucoup de choses qui m'étonnent, qui me dépassent même. Oui, je reste en permanence cet étranger. Finalement, voilà le revers de la médaille, c'est que dans ma situation, je suis devenu à la fois étranger au Congo et étranger en France. Ayant les deux pieds entre les deux rives, je suis en déséquilibre permanent, parce que comment marcher entre les deux rives du fleuve, hein? Même si on a réussi à poser ses deux pieds de part et d'autre, c'est pas évident de marcher. Donc je suis à la fois étranger au Congo, parce que quand je vais, je constate des choses mais qui me dépassent, que je n'aurais jamais pensé qu'au Congo, la culture change en permanence. Et quand je suis ici, on me dit, mais ton pays, et je vais au Congo, on me dit, mais tu n'es plus du Congo, tu es de la France. Voilà, je suis devenu ce métis culturel qui se balade entre ces deux peuples. Hein. D'ailleurs, souvent en Afrique, on dit ça. Vous les Français, hein, oui, j'assume du fait que, oui, je suis français, oui, je porte la nationalité française, oui, ma mode de vie ne correspond plus du tout, à moins de faire un effort d'adaptation comme pourrait faire n'importe quel étranger qui arriverait au Congo. Hein. Mais une fois arrivé en France, on me dit oui, ce serait bien si tu étais chez toi. Alors voilà, donc on est toujours dans ce déséquilibre permanent, à force d'avoir voulu poser les pieds entre deux rives. Mais c'est aussi une chance, parce qu'en posant les pieds entre deux rives, on a un regard tellement haut qu'on peut voir les poissons, même les plus cachés, du fond-lit du fleuve. C'est une richesse énorme, mais qui comporte aussi, bien sûr, sa part de déséquilibre.